Bonjour les cinquièmes. Aujourd'hui, on va commencer à tracer un cercle ensemble. Aujourd'hui, on va utiliser le compas pour tracer un cercle. Et bien sûr, vous allez vous exercer en classe et on va voir aussi d'autres vidéos. Mais ça, c'est juste pour vous donner une idée. Tu auras besoin, bien sûr, de ton crayon, de la règle et d'un compas. Premièrement, on a utilisé plusieurs termes dans le vidéo précédent, comme le terme rayon et le terme diamètre, ainsi que corde et le centre du cercle. Tous ces termes-là, vous avez besoin de les connaître avant de commencer notre tracé. Comme on a étudié, le rayon, c'est la distance entre le point du centre et un point sur le cercle. C'est ça l'information que je vais utiliser pour tracer mon cercle avec le compas. Alors, si l'exercice, par exemple, me dit tracer un cercle de 4 cm de rayon. Je répète, tracer un cercle de 4 cm de rayon. Normalement, le nom du cercle, c'est le nom du centre. Ça veut dire un cercle M, par exemple, c'est-à-dire le point au centre s'appelle M. Je tiens ma règle et puis je tiens mon compas. Je tiens ma règle, puis je tiens mon compas. Je place mon compas à ce que le point sèche. Je commence à tenir ma règle, puis mon compas. Je place mon compas pour que le point sèche soit exactement sur le zéro. Essaye d'utiliser ton règle en plastique et si c'est la même règle que tu vas utiliser pour toujours, j'espère, alors tu vas être obligé de faire un petit trou dans ce règle-là. Fais un petit trou pour bien fixer le compas, pour que ça ne bouge pas en traçant et ça gâche ton tracé. Et puis je commence à ouvrir mon compas jusqu'à ce que je rencontre le nombre 4. La mesure de mon rayon, c'est 4 cm. Alors ici, j'ai le point 4. Voilà. Essayez d'être bien fixe. Ne bougez pas votre compas. Et chez vous, j'espère que ça sera un compas bien, si c'est un crayon, que ça soit pointu. Et je vais le fixer chez 4 cm, comme vous voyez. Et puis maintenant, je peux me débarrasser de la règle. Et je place le compas sur le point que je désire. Ok. Je commence maintenant à tourner. Soyez sûr de ne pas bouger le point du centre. Comme tu as fait un petit trou dans la règle, tu seras obligé à faire un petit trou dans la feuille. Mais, bien sûr, ne déchire pas la feuille. Et si c'est ta feuille d'examen, prends soin. Alors faites attention. Vous aurez besoin de vous exercer avant d'avoir un cercle bien parfait. Peut-être je serai obligée à faire plusieurs tours avant d'avoir mon cercle parfait. Voilà, ici j'ai mon cercle et je me débarrasse de mon compas aussi. Puis je commence à mettre quelques informations très importantes. La première information que je vais mettre, c'est le nom du centre. Le nom du cercle, ici par exemple, si c'est un cercle M, je fais un petit X sur le centre et je mets le point M. Aussi, je peux, si ce n'est pas demandé, alors ce n'est pas obligatoire, mais je peux tracer un segment comme ça et commencer. Ce segment est appelé un rayon. Le rayon, c'est un segment qui relie le centre du cercle avec un point sur le cercle. Et je peux aussi mettre la mesure là-dessus, c'est 4 cm. Je peux aussi tracer
le segment qui passe au milieu, bien dans le centre, qui relie deux points sur le cercle. Et comme on sait du vidéo précédent, on l'appelle diamètre. Diamètre. Aussi, je peux tracer un segment de cette façon. Et vous savez déjà que ce segment s'appelle corde. Une corde. Ok. Imagine que je te demande de tracer un triangle, comme on va voir dans la leçon prochaine. Par exemple, ce triangle est composé de deux points qui se trouvent sur le cercle. Voilà, un point sur le cercle. Et un autre point sur le cercle aussi. Il ne m'a pas dit, par exemple, la longueur. Et puis, le troisième sommet, c'est le centre du cercle. Voilà. Je place mes points. Malheureusement, ici, c'est un peu difficile à écrire les noms, mais je vais quand même essayer. Si c'est un triangle XMY, par exemple, je mets ici, je place le point X. Je place le point Y. Et voilà le point M qui est le centre. S'il me demande de tracer un triangle ABM, par exemple, là où je sais que AB égale 4 cm, par exemple. Alors, je vais placer un point ici, qui s'appelle A. Je tiens ma règle. Si je le fais seulement avec la règle, ça sera un peu difficile. Comme vous voyez, ce n'est pas facile à bouger la règle seulement. Même si je vais la tourner, ça ne sera pas précis. C'est plus facile et c'est plus efficace d'utiliser mon compas pour mesurer les 4 cm. Alors, ici, voilà, je vais utiliser ma règle. Imaginez bien sûr que tu utilises la règle quelque part d'autre, ça ne doit pas être sur le schéma. Et avec ton compas, tu vas placer cette fois-ci le point sèche ici, sur le 0, toujours. Et je m'assure que c'est 4 toujours, parce que je viens d'utiliser cette même mesure. Et puis, je me débarrasse de ma règle et je mets le point sèche sur le A. Cette fois-ci, je vais faire un petit arc comme ça pour marquer la distance que je veux. La distance cette fois-ci, c'est 4 cm. Alors maintenant, si je relie le point A avec ce point de rencontre, je suis sûre que c'est bien 4 cm. Aussi, non. Ici, je relie, ça c'est le point de rencontre des deux, je peux l'appeler par exemple le point B, comme il m'a demandé. Et je relie le A avec le B. Je suis sûre que la mesure sera 4 cm. Si je relie aussi le A avec le M, puis le B avec le M, voilà, j'ai mon triangle. Et ici, j'ai utilisé le compas 2 fois. Une fois pour le cercle tout entier et une deuxième fois pour la distance entre A et B. Alors, j'espère que vous avez bien profité. Je recommence un autre exemple. Cette fois-ci, en me donnant le diamètre du cercle. Alors, il m'a donné un exercice, tracer un cercle de 10 cm de diamètre. Si on sait bien maintenant, le diamètre, c'est le double du rayon.
Alors cette fois-ci, je tiens mon compas, je mets le point sèche toujours sur le 0 et j'ouvre mon compas pour que le crayon soit sur le 5 cette fois-ci parce que le diamètre c'est 10, alors le rayon sera la moitié, c'est 5. J'enlève ma règle et je place au milieu de la page et puis je commence à faire mon cercle. Voilà. Cette fois-ci, le cercle s'appelle par exemple le cercle O. Je mets le point du centre, c'est O. Et voilà, j'ai mon cercle de 10 cm de diamètre. Et en faisant le diamètre, on doit passer par le centre. Je peux écrire là-dessus 10 cm. Si ça c'est un cercle de diamètre 10 cm, si je place un point ici, et un point là. Si ce point s'appelle A et ce point s'appelle B. On a eu dans l'exercice précédent que, puisque le point A se trouve à l'intérieur du cercle, la distance OA, oui, je ne serai pas capable de définir la longueur exacte, mais je sais que OA doit être inférieur à 5. Si ça c'est le point B, alors je dis que OB doit être supérieur à 5 parce que c'est plus grand que le rayon qui est 5. Si je mets un troisième point qui s'appelle C par exemple ici, qui se trouve sur le cercle exactement, alors OC va être égal 5 cm. Très bien. Merci pour votre temps, j'espère que vous avez bien saisi la leçon. Au revoir.